Bienvenue sur la Gazette végétale et l'écho des planètes. Rentrons aujourd'hui avec le signe des Scorpions dans cette période d'intériorité profonde du 23 octobre au 21 novembre que nous offre ce signe d'eau de mode fixe. Tout comme la nature qui retourne en terre, nous revenons vers notre intériorité. Émotions, sentiments guident notre voyage intérieur pendant tout le mois. Le Scorpion est également lié à notre inconscient, à la mort sous la forme d'un nettoyage profond des scories intérieures, de ce qui n'a plus lieu d'être, telle une purge de nos eaux stagnantes, pour une renaissance, une régénération, autant au niveau physique que psychologique. Le signe des Scorpions peut paraître complexe, mais il est intense, telle la force impressionnante des glaciers. Les eaux fixes, de la glace, ravinent en profondeur les parois de nos montagnes émotionnelles et avance lentement avec force vers une évolution. Le glyphe du Scorpion représente ce M courbé avec la flèche vers la droite. Vous retrouvez ici le M que l'on a vu avec la Vierge, mais nous voyons le glyphe s'extérioriser vers le haut alors que la Vierge proposait cette intériorisation. On peut ainsi aussi retrouver la dynamique de Mars, seconde planète maîtresse du signe après Pluton. Ce glyphe nous propose donc une évolution ambitieuse, forte et profonde, après un nettoyage tout aussi profond de nos paradigmes. Les énergies de ce signe sont très fortes et semblent souvent dominer la personnalité. Son défi sera d'exprimer pleinement celle-ci sur le plan physique, mental et émotionnel pour pouvoir jouir pleinement de ses réussites. Il incarne la loyauté absolue, la fidélité, la passion, la complexité et le magnétisme, autant qu'une forme de cruauté, car dénué de compromis, car il ne sait être que noir ou tout blanc. Mal canalisées, ces énergies puissantes pourraient submerger les natifs qui pourraient tomber dans la jalousie, l'orgueil, le contrôle, la domination, les compulsions ou la rancœur. Il symbolise aussi les pulsions sexuelles, car en lien avec l'énergie du chakra sacré. Il s'agit du chakra de la sexualité, de la créativité au sens large, création, procréation. Ces puissants atouts qu'il apprendra à utiliser pour garder un équilibre sain seront la détermination, l'intuition, la puissance, la séduction et la passion en général. Le Scorpion fait éclater la vérité au grand jour. Il est porteur du changement. Il attaque la politique, le consensus, le mensonge. Il ne laisse pas de place à l'à peu près ou au compromis. Animal totem de ce signe, le Scorpion est une créature capable de se replier sur elle-même pour survivre aux conditions les plus extrêmes, même celles des radiations. Son comportement dans la vie le rend parfois taiseux, peu enclin à ce qu'il ressent vraiment, et il utilisera tous les moyens à disposition pour ne pas révéler ses sentiments. Sa loyauté émotionnelle est pure. Si elle est mal contrôlée, elle peut se transformer en possessivité excessive. Ses passions seront souvent cachées par une façade d'indifférence. Grâce à son intuition, sa détermination et son ambition, ils feront d'excellents détectives, chercheurs, archéologues, psychiatres ou psychothérapeutes. Nous avons vu que la planète maîtresse de ce signe est donc Pluton, amenant ainsi l'image du chaman qui côtoie les profondeurs de la vie et de la mort, ramenant de ses voyages initiatiques des guérisons et des aides précieuses au monde. Pluton est la plus petite planète de notre système solaire. Elle me fait penser à une hormone dans notre corps, une des plus petites molécules du vivant, qui régule avec puissance toutes les fonctions vitales. Dans la mythologie, Pluton est le dieu romain des enfers, Hadès en Grèce. Il nous amène vers une connaissance des énergies complètement cachées de notre réalité et de notre monde physique. Mars, seconde planète maîtresse du Scorpion, est considéré comme le guerrier avec son énergie active, et Pluton sera le guerrier intérieur demandant une intégration de notre face cachée. On associera bien entendu au Scorpion la carte 13 du tarot, la mort, proposant ainsi ce nettoyage complet, cette mort de l'ego, le serpent, pour une renaissance de notre esprit, l'aigle avec la couronne. Elle indique le lâcher-prise de tout ce qui ne nous sert pas pour notre évolution, afin de voir fleurir le renouveau et la transformation dans nos vies. Avec Pluton, les transformations dans nos vies sont puissantes, drastiques et sur le long terme. Pluton agit sur une échelle générationnelle. C'est aussi l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Les transits de Pluton vont nous proposer de retrouver notre vrai chemin,
une revendication de notre pouvoir personnel et la réalisation de notre capacité en tant qu'être humain à prendre et à rester à sa place dans la nature avec un grand N. De constitution froide et humide en Ayurveda, constitution plutôt kapha, bien que Mars ici amènera cette antithèse avec le feu, les deux se combinant, il sera donc nécessaire de voir la carte du ciel en entier pour analyser la constitution innée et acquise des scorpions. Les organes et les processus reliés à ce signe sont le gros intestin, le système reproducteur, la zone sacrée avec les hanches, coccyx, rectum, vessie, sphère pelvienne, prostate, les organes d'élimination des déchets toxiques du corps, reins, pores de la peau, glandes sudoripares, intestin. Les excès au niveau tissulaire provoqueront humidité, stagnation ou froid, dépression, souvent liés à un dysfonctionnement des intestins et de la gestion de l'eau au niveau des tissus, provoquant accumulation de l'eau, ralentissement du mouvement de la force vitale, et donc accumulation des déchets dans les tissus. Les processus d'élimination seront importants pour ce signe pour nettoyer et purifier, notamment avec une alimentation équilibrée pour une bonne nutrition des cellules, portant l'énergie vitale, ainsi qu'une bonne élimination des déchets avec des fibres solubles formant un gel protecteur que l'on privilégiera aux fibres insolubles qui peuvent amener des inflammations même si elles semblent saines. On pourra soutenir le système digestif avec des cures de pro- et prébiotiques régulières très bénéfiques pour les scorpions. Un psycho-émotionnel équilibré sera très important aussi pour le bien-être du scorpion, dans toutes les caractéristiques citées auparavant, et on pourra soutenir les processus évolutifs avec des élixirs floraux et des plantes adaptées. Dans la nature, nous retrouvons cette énergie dans une architecture reliée aux plantes aux actions toniques amères, altératives, aphrodisiaques, stimulantes adaptogènes, diurétiques et laxatives et immunostimulantes. Vous trouverez comme plantes alliées l'ortie, le chardon-marie, déjà vu avec le bélier et Mars, la ronce, la busserole, la damiana, l'épilobe, l'absinthe, la mahonia à feuilles de houx, mais aussi le basilic romain, l'amamélis, le marronnier d'Inde, le chrysanthème et bien d'autres. Aujourd'hui, nous visiterons 3 plantes bénéfiques aux natifs du Scorpion par leurs actions. Pour commencer, nous allons rencontrer le giroflier, Eugenia caryophyllus. Originaire d'Indonésie, le giroflier est un arbre qui peut atteindre 20 mètres de haut. Il possède des feuilles coriaces et des fleurs regroupées roses et blanches. Les boutons floraux non éclos se nomment les clous de girofle. Ils sont très utilisés en cuisine. Très connus des Chinois et des Indiens, ils arrivent en Europe vers le IVe siècle. C'est une plante aromatique qui dégage un parfum épicé et son goût est amer et piquant. Sainte Hildegarde von Bingen se vantait des mérites contre les maux de tête, la surdité et les œdèmes. Plus tard, on l'utilisa pour soulager les douleurs, cicatriser les blessures, fortifier l'estomac, le cœur et protéger de la peste. De nos jours, avec la découverte de son principe actif, le génol, ses propriétés ont été confirmées. Antiseptique puissant, il est jugé utile dans la prévention des maladies infectieuses, antispasmodique dans les dyspepsies et autres problèmes gastro-intestinaux. Il est utile aussi pour la toux et possède une action stimulante pour les asthénies et pertes de mémoire. Vanté par Ambroise Paré au XVIe siècle pour apaiser les douleurs dentaires, il est toujours utilisé comme anesthésique local et désinfectant. Il est également antifongique, soigne les maux de la peau et des cheveux avec des macérats huileux ou vinaigrés. Il stimule également la circulation sanguine. Le giroflier est en lien avec le premier chakra, aux éléments eau et feu, et donc à Pluton. On l'utilisera par exemple en cas de burn-out ou de faiblesse au niveau du premier chakra pour revigorer la personne par des massages sur les jambes et les chevilles. Sur le plan psychique, il redonne force et courage, permet d'équilibrer les émotions en faisant preuve de plus de pragmatisme. En diffusion d'encens et en huile essentielle par exemple, il permet de redonner courage lors d'une phase d'épuisement physique ou psychique, ainsi que de dissiper tout sentiment de persécution. Son odeur combat les idées sombres, et en massage il contribue à atténuer les dépressions saisonnières ou le fait d'être rabaissé ou humilié. La seconde plante en lien avec ce signe du Scorpion
et la pimprenelle, Sanguisorba mirror ou officinalis. Plante des prairies humides de 40 à 80 cm de haut, elle porte des fleurs pourpres qui forment des épis en boule. Si vous froissez ses feuilles, vous pourrez sentir une odeur fraîche de concombre ou de noix fraîches. Elle correspond au premier chakra et est liée à Pluton, aux éléments feu et eau. Les anciens l'utilisaient comme hémostatique pour les hémorroïdes, les crachats de sang, et comme diurétique favorisant également la lactation, elle protège les seins. Ses vertus sont astringentes et on l'utilise pour les troubles intestinaux avec fermentation, les entérocoliques et aussi pour les règles trop abondantes et tout le système reproducteur féminin. En complément d'un traitement médical, elle peut aider à résorber les kystes et à éliminer les fibromes. Elle favorise la cicatrisation des plaies, calme les brûlures, froissée entre les doigts et appliquée sur les brûlures ou les plaies directement. Le totum de la plante semble plus efficace que l'extraction des tanins, donc en cataplasme ou en décoction, ses propriétés seront respectées et efficaces. Son nom botanique, Sanguisorba, signifiant en latin qui absorbe le sang, est donc particulièrement explicite. La Sanguisorba mirror était très utilisée et appréciée dans les potagers vers le XVIe siècle, comme aujourd'hui le persil. Elle parfume aussi les omelettes, les salades, les soupes, les sauces. Najwa Esfahani, dans son livre « Plantes et fleurs pour soigner l'âme et le corps », nous dit que, sur le plan psychique, la pimprenelle équilibre la féminité et la masculinité. Elle harmonise le yin et le yang chez les femmes ménopausées. Elle permet aux hommes au comportement misogyne de se réconcilier avec une part d'eux-mêmes et apporte un sentiment de sécurité aux personnes cherchant à tout contrôler dans leur vie. La pimprenelle résorbe ce qui est stigmatisé, suce nos croyances et nos comportements rigides dus à un manque d'assurance. Elle permet aussi de soutenir les femmes ayant subi un avortement ou autre traumatisme sexuel. Pour terminer notre déambulation, venez contempler un arbre, le sureau noir, Sambucus nigra. Le sureau est un arbre légendaire associé à la transformation, la métamorphose, la mort. On l'appelle aussi l'arbre aux fées. Le nom botanique du sureau, Sambucus, vient du grec sambuke, qui veut dire flûte. En effet, la moelle des rameaux se retire facilement et permet de fabriquer des instruments de musique avec le tube obtenu. Les flûtes enchantées des légendes germaniques étaient en sureau et les sons qu'on en tirait protégeaient des sortilèges. Cet arbrisseau pouvant atteindre quand même une dizaine de mètres, le sureau est commun aux habitations, aux haies et aux décombres. Il possède de grandes feuilles opposées avec 5 à 7 folioles aiguës qui, froissées, dégagent une odeur déplaisante. Ses fleurs sont petites et blanc crème en ombelles, au parfum, ailes, intense et musqué. Ses fruits sont de petites billes noires en corymbe vers le sol. Son tronc est souvent multiple. Attention cependant à ne pas le confondre avec le sureau lièble, qui n'est pas un arbre mais une plante herbacée, plus petit, ne dépassant pas 2 mètres et dont les fleurs et les fruits sont dressés vers le ciel. Celui-ci est toxique et ne doit pas être utilisé. Le sureau noir possède de nombreuses propriétés reconnues et puissantes. On l'utilise comme diurétique et laxatif avec les écorces. Les feuilles peuvent être utiles pour les hémorroïdes et les brûlures, et on pourra même les fumer sèches comme le tabac. Les fleurs fraîches sont aussi laxatives et sèches, on les utilise comme sudorifiques et diurétiques. On les emploie pour provoquer une transpiration abondante et salvatrice, dans les débuts de rhume, de fièvre éruptive, dans les crises de rhumatisme. Elles sont également adoucissantes et bienfaisantes pour les fluxions, les engelures, les crises de gouttes, l'inflammation oculaire et également pour la sphère ORL, les problèmes de peau, eczéma à pustules, ulcération, acné par exemple. Les baies rouges sombres seront plutôt sudorifiques et à forte dose, purgatives, recommandées dans les rhumatismes et les œdèmes. On utilise aussi les fleurs pour fabriquer de merveilleux sirops ou champagnes des fées, mais aussi des gelées et des confitures, des vins parfumés, des tartes aux pommes au sureau. Au niveau psychique, le sureau fera le lien avec nos ancêtres. Il calmera les personnes dépassées par la peur et redonnera confiance et estime de soi. Il fera office de passeur dans la communication intuitive végétale, mais également avec l'autre monde, notamment en période de samhain, où les portes de l'invisible sont fines et permettent de se connecter à nos ancêtres ou à nos guides.
Les élixirs floraux de sureau stimulent l'imagination, aident les personnes en colère et excessives. Ils transformeront les excès en force et en sagesse et libéreront de la peur de perdre, peur de l'abandon. Ils apaiseront l'anxiété et aideront à accepter et à intégrer nos parts d'ombre pour une purification régénératrice. Percevez-vous les liens entre les plantes et les signes et vous-même? N'hésitez pas à vous mettre en connexion avec elles dans la nature, à écouter leurs messages bienfaisants. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions, les liens que vous pouvez faire avec vos propres expériences ou poser vos questions. Je vous rappelle que la recherche des constitutions et des prédispositions personnelles faites avec votre thème natal sera d'une grande aide pour préciser les besoins de votre corps, de votre âme et de votre esprit, et ainsi de pouvoir travailler de manière préventive, ciblée sur votre bien-être. C'est ainsi que je vous invite à visiter mon site moncielintérieur.com, notamment dans mon blog où vous pourrez découvrir l'astro-herboristerie, qu'est-ce que c'est, ou prendre rendez-vous pour un accompagnement personnalisé avec votre thème natal. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Après cette découverte du monde des scorpions qui nous plonge dans le monde caché de nos émotions et de la manière d'intégrer nos ombres dans la clarté de la vérité en nous proposant une transformation et une régénération puissante, nous découvrirons le mois prochain la sphère du Sagittaire. Optimisme et enthousiasme ou insouciance et agitation, le défi semble une donnée importante pour ce signe haut en couleur. Pour finir, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne dans laquelle vous retrouverez tous les mois une nouvelle gazette végétale et écho des planètes, de mettre un petit pouce j'aime et ou des commentaires si cette publication vous a plu et si vous avez des questions. Votre soutien est précieux et je vous en remercie. Je vous souhaite une belle célébration de Samhain dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre avec l'aide du sureau par exemple. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle gazette végétale et écho des planètes.